je veux mettre des choses au clair, c'est que Luis Enrique, il est là pour prendre des décisions. Voilà, il a un rôle qui n'est pas facile, il s'est jamais caché pour prendre ses décisions. Être entraîneur, c'est aussi ça, même des décisions parfois qui peuvent déplaire et qui peuvent être incompris. Voilà, moi je trouve que Luis Enrique, il n'a pas véritablement donné sa chance à Colomani. Moi, si j'avais un reproche à lui faire, après, il a le droit de ne pas apprécier les qualités de Colomani, même s'il a validé son transfert pour 80 millions d'euros. Colomani, il a le droit aussi de se tromper, ça peut arriver pour tout le monde, il est là pour prendre des décisions, donc ça je le respecte et je lui fais absolument pas le procès d'avoir pris la décision sur Dembélé. Après, moi j'estime que quand tu es entraîneur, ton rôle c'est aussi d'essayer de faire progresser tes joueurs. Et là, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Et moi, le sentiment que j'ai, l'impression que j'ai, et je pense pas me tromper, c'est que il n'a pas mis suffisamment en confiance Colomani qui aurait mérité. C'est un garçon irréprochable. Chaque fois qu'il est rentré, parce qu'il a souvent été remplaçant, il a mené quelque chose à l'équipe, il a marqué des buts, il a eu des passes décisives dans un contexte hyper défavorable, parce que je pense que le garçon, il a très vite senti qu'il ne ferait pas partie des petits papiers de Luis Enrique. Donc voilà, je trouve que Luis Enrique a été beaucoup moins patient avec lui que par exemple il a été avec Dembélé. Et on voit le résultat aujourd'hui de Dembélé. Il a trimballé Colomani un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe. Il n'a jamais apprécié les rôles, le rôle dans lesquels il le mettait, parce qu'il estime qu'il n'a pas compris certainement ce qu'il lui demandait. Il a le droit. Maintenant, moi je trouve que aujourd'hui, on voit toute la différence, et ça il faut pas l'oublier. Et Luis Enrique a été un grand joueur. Entre un joueur en confiance et un joueur qui n'est pas en confiance. Et je pense que toute la différence, Colomani, il n'est pas devenu mauvais à la Juve ou pas devenu très, très bon à la Juve du jour au lendemain comme ça. Ça a toujours été un bon joueur, ça a toujours été un joueur à l'état d'esprit irréprochable, marquer des buts, il sait le faire, courir, faire des efforts, défendre, il sait faire beaucoup de choses, Colomani. Il lui manquait de la confiance, comme ça a manqué par exemple à Dembélé pendant des mois et des mois. On a vu la différence aujourd'hui. Et je pense que il aura peut-être la chance de revenir. En plus, je pense que c'est peut-être un rêve qui se brise pour Colomani, qui est quand même de la région parisienne. Donc c'est un garçon qui aurait peut-être rêvé d'être titulaire et de jouer régulièrement et de faire de grandes choses avec son club, le Paris Saint-Germain. C'est peut-être un rêve de gosse qui aujourd'hui n'aura peut-être pas lieu parce que son entraîneur, à un moment ou un autre, n'a pas pu le mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Et je pense que cette confiance dont tous les joueurs ont besoin, Colomani a manqué dans des moments importants où Luis Enrique n'a pas cru en lui. Il a le droit, mais il n'a pas cru en lui. Donc voilà, moi c'est un reproche que je lui fais quand même, parce que je pense que c'est aussi son rôle, quand il y a des joueurs en difficulté, de trouver les mots pour les mettre en confiance. Surtout quand ils ont quand même de la qualité. Quand tu achètes un mec 80 millions d'euros, tu le mets en confiance, quoi. Au moins tu essaies de tout faire pour. J'ai pas l'impression que tout a été fait pour. On peut juste ajouter que cette confiance, il l'a en équipe de France, hein, où Deschamps, pour le coup, ne l'a jamais. Et il est récompensé. En équipe de France, il est récompensé avec cette confiance, et à la Juventus également. Maître Roten, c'est votre tour. Non, parce que là, en gros, Monsieur Dugarry donne plus ou moins raison à Luis Enrique, dans le sens où il dit oui, l'entraîneur il est là pour faire des choix. Oui, il a fait des choix, et en effet, très vite, je pense qu'il a il a acté que Colomani n'était pas fait pour son système et pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc c'est une grosse erreur, parce qu'en effet, à 90 millions, l'achat à peu près, avec les bonus pas loin de 100 millions, comme Gonzalo Ramos, qu'on voit un temps de jeu limité, on se dit que... Tu trouves qu'il a tout fait, il a tout fait en termes de confiance, il a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions? Écoute, l'année dernière, du gars, la vérité, c'est que le numéro 9, c'était Kylian Mbappé. Alors après, l'équipe, elle a fonctionné comme ça. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé était le numéro 9. Donc derrière, tu avais Gonzalo Ramos et tu avais Kolo Muani pour se battre pour le poste de numéro 2. Ça a été le cas parce que Kolo Muani, il a eu beaucoup de temps de jeu quand même l'année dernière. On a vu les matchs. Jean-Louis, tu y es souvent aussi au Parc des Princes, on les a vus. C'est vrai que Kolo Muani a montré que l'adaptation était compliquée. Plus, en effet, dans le profil de Luis Enrique. Surtout quand l'entraîneur ne croit pas en toi. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Non, mais ça, alors là, écoute. Et puis, tu es bien mieux placé que moi pour parler de ce rôle d'attaquant, que la confiance est importante, que les limites de Kolo Muani, les limites, façon de parler, parce que il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Par contre, c'est pas devenu un top attaquant aussi du jour au lendemain, parce qu'il a été acheté 90 millions. Ça a été l'erreur du transfert, de le mettre dans la catégorie des grands attaquants de pointe.
Il n'est pas comme ça, même encore aujourd'hui. Par contre, il a ses qualités, en effet. C'est un buteur. On le voit, il a beaucoup de réussite devant le but. En plus, avec la confiance, certainement qu'il va faire des choses comme il a fait hier sur la roulette, où il a, sur la roulette, et quand il fait la passe décisive contre Sessao, il a beaucoup de réussite. Mais n'empêche que la confiance t'amène ça. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Et je ne lui reproche pas, moi, d'avoir la réussite. Il a mis des buts à la Juve, comme en équipe de France, où il frappe à côté du but, le défenseur la contre et elle rentre. Mais c'est la réussite de l'attaquant. Et encore une fois, ce genre d'attaquant, je pense que Luis Enrique, dans ce qu'il veut mettre en place, et on le voit, il veut un numéro 9 qui a plus de qualité dans le jeu, plus de qualité de technique, pas perdre le ballon dans le 1 contre 1, essayer d'éliminer, de percuter. C'est le cas, c'est pour ça qu'il met souvent des faux numéro 9, que là, maintenant, Dembélé joue dans ce rôle-là et que ça lui donne pleinement satisfaction. Bon, bah écoute, c'est un choix. C'est comme ça. Je pense que l'erreur, elle est générale. Ça a été de mettre au Paris Saint-Germain de mettre 90 millions sur un joueur comme ça. Aujourd'hui, il s'éclate à la Juve et tant mieux. Après, là aussi où je relativise sur la réussite qu'il a aujourd'hui à la Juve, c'est qu'à la Juventus de Turin, il arrive dans une équipe qui est plus la Juve d'il y a quelques années. La Juve, elle est 4e en Serie A. En Ligue des Champions, elle galère aussi, on l'a vu, hein, ils ont gagné 2-1 à l'arrache contre Eindhoven. Donc, bon, voilà, il y a des effectifs à la Juve, du gars. Je suis désolé, mais Kolo Muani, et même s'il est titulaire en équipe de France, en effet, du moins il y était, parce qu'aujourd'hui, avec. Après, c'est pas le procès de Kolo Muani, c'est celui de Luis Enrique. Hein. C'est pour ça, je dis. Non, mais je dis juste voilà, que. Ça part dans tous les sens, là. Je dis juste que le choix de Luis Enrique a été juste sur le niveau réel du joueur. Okay. Après qu'il en ait fait par moment et un peu trop, je pense, une affaire perso, oui, certainement. Ouais. Certainement qu'il méritait par moment d'être dans le groupe et pas en dehors du groupe. Okay. Mais ça, peut-être qu'il fallait aussi lui faire confiance quand tu es un entraîneur comme ça. Je vais la reposer. Il fallait lui faire comprendre que... Il y a plein de fois où il lui a pas montré la confiance qu'il aurait pu lui montrer quand il a fait avec Dembélé ou avec d'autres. Il a été quand même... Mais peut-être qu'il avait acté le fait que c'était une erreur et qu'il fallait qu'il parte. Et le fait de lui donner un peu de temps de jeu et de le laisser un petit peu dans le super sub, dans la position du super sub, aurait fait de Kolo Muani certainement un joueur qui dit bon écoute, peut-être la deuxième partie de saison j'aurai un peu plus de temps de jeu donc je vais rester, alors qu'ils en voulaient plus. Alors monsieur le juge, est-ce que Luis Enrique est coupable d'avoir été injuste avec Kolo Muani? Je me souviens plus la question moi du coup. Mais bien te la poser, ouvre tes oreilles. Alors oui je sais, oui. Alors je suis embêté parce que normalement c'est plutôt facile de trancher. Alors la plupart du temps j'ai un avis de trancher avant le débat, donc c'est quand même plus facile. Après il y a des plaidoiries qui sont meilleures que d'autres et du coup tu peux changer d'avis. Là j'avoue que les deux ont été bons parce que moi je t'explique. Là où Dugas a raison, c'est que normalement on te met un joueur à disposition, tu dois essayer d'en tirer le maximum. Sauf que pour moi, Kolo Muani au PSG, c'est une erreur de casting. C'est-à-dire que quand tu as Luis Enrique attaquant, tu vas pas acheter 80 ou 90, combien ils l'ont payé? Je sais plus, 80, tu vas pas acheter un avançant comme Kolo Muani avec Luis Enrique comme attaquant. Donc pour moi, c'est une erreur de casting. Donc je suis plus du côté de Jérôme à ce niveau-là. Sauf que tu dois quand même, que ce soit en équipe de France ou à la Juve, ou voire même avant en Allemagne, tu te rends compte que ce garçon, quand il est mis dans de bonnes dispositions, il peut te rendre de grands services. Et je pense que Luis Enrique n'a pas fait d'effort avec lui. Il n'a pas fait l'effort, voilà, parce que c'est pas le style de joueur qu'il aime. C'est pas le style d'avant-centre dont il a besoin. C'est pas ce qu'il veut faire pour son équipe. Et du coup, rappelez-vous quand même, il a fait jouer, parce que c'est vrai qu'il a du cœur, le petit. Il lâche jamais. Il a fait jouer les gauches. Il a fait jouer dans le couloir plusieurs fois. C'est partout. Tu vois? Oui, il a mis partout. Je me demande même s'il a pas mis dans le couloir à un moment donné. Donc si tu veux ça. Si c'est le débat, du coup, c'est le reproche à Luis Enrique, on est obligé de lui faire ce reproche-là, même si pour moi c'est une erreur de casting et il a fait l'erreur de venir au PSG, c'était peut-être le choix du cœur. Luis Enrique n'a pas fait l'effort pour l'intégrer parce qu'il ne convient pas à ces trucs. Donc je pense que ça passe plus vers Dugas du coup que vers Jérôme. Tu te rends compte quand même la chance d'être entraîneur dans ce club, c'est-à-dire que tu as un joueur à 80 millions d'euros qui te plaît pas, tu peux t'en séparer et en acheter un autre à 70. Et surtout mal utilisé, voire pas l'utiliser. Ouais. T'en as même deux. Il y a beaucoup de clubs où tu aurais des comptes à rendre. En effet, tu as raison. Quand t'es riche, c'est plus facile. Quand t'es riche, c'est plus facile. Ça arrive très souvent.